tous et bienvenue dans Tour d'honneur, une émission qui va être très riche et très dense cette semaine puisqu'on a vécu beaucoup de beaux moments de sport ce week-end. Nous sommes à Fontainebleau sur le terrain du Grand Parquet où il y avait les Masters Pro de saut d'obstacles. On y reviendra dans quelques instants, mais on va tout de suite partir à Barcelone pour suivre la finale de la Coupe des Nations que la France a brillamment remportée. Regardez. La finale de Barcelone, un objectif annoncé dès le début de saison, objectif rempli, puisque les Bleus remportent donc cette première édition. Après s'être qualifiés vendredi pour la grande finale qui réunissait dimanche les 8 meilleures équipes des 18 au départ, tout restait à faire car les compteurs étaient remis à zéro. Sans faute le premier jour, Patrice Delaveau repartait en ouvreur, mais commettait une faute sur l'entrée du double. Dans la même ligne, Simon Delestre fera lui aussi 4 points, mais entre-temps, la France signait le premier sans faute de l'épreuve, l'un des rares d'ailleurs, grâce à Aymeric Depona et Armitage Boy. Après 8 points le vendredi, le couple s'est donc bien rattrapé et Pénélope Le Prévost abandonnera après sa faute sur le numéro 1. La France termine finalement à 8 points et elle est assurée au pire d'une deuxième place. Car le sort des Français est entre les mains des Brésiliens. Si Alvaro de Miranda est sans faute, le Brésil, déjà en tête le vendredi, allait l'emporter. Mais sur Ade Ramansof-Bogeno, le Brésilien va commettre la faute de trop pour son équipe et la France repart donc avec les 500 000 € promis à l'équipe vainqueur. C'est un sentiment vraiment de joie, on a gagné tous les 4 et c'est vraiment ça le plus important en fin de compte. Gagner cette finale qui était vraiment du niveau d'un petit championnat du monde, c'est une grande satisfaction pour moi, pour la France, pour tout le monde. Mais si 4 couples étaient sur la piste, Philippe Gerda le répète, c'est le travail de toute une année et de toute une équipe. Ceux qui ne sont pas là font aussi partie de notre équipe. On n'a pas gagné, j'ai dit, on n'a pas gagné. Ce n'est pas les 4 qui étaient là aujourd'hui, c'est les 4 qui étaient là. Même Pénélope, elle a fait un saut aujourd'hui avec une faute, mais j'entends. Sans Pénélope vendredi, on n'aurait pas sauté aujourd'hui, donc j'entends. Et sans Kevin à Ixted, on n'aurait pas sauté aujourd'hui. Et sans Bosti où on a dû se qualifier, on n'aurait pas sauté non plus, j'entends. Et sans Marc Dilasser à la boule, et sans Olivier Guillon, j'entends, même si Aix-la-Chapelle n'était pas bon, mais il nous a fait un sans faute à la boule. J'oublie personne, tout le monde est quelque part dans mon équipe. Mon équipe, c'est une équipe de cœur, mais ce n'est pas les 4 qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas un statut privilégié vis-à-vis de moi. Bien au contraire, j'ai une équipe de 15 aujourd'hui, je crois, et je voudrais l'agrandir. Après la déception de la médaille en chocolat des championnats d'Europe, le sourire est donc retrouvé dans le camp tricolore, de bon augure avant les prochaines échéances et les Jeux équestres mondiaux qui débutent dans 11 mois. Et après Barcelone, retour à Fontainebleau où il y avait donc les Masters Pro de saut d'obstacles. On va suivre tout de suite en images le championnat de France Pro Élite où il y a eu beaucoup de rebondissements avec un nouveau champion de France à la clé. Jusqu'au bout, le classement de ce championnat aura été bouleversé et la toute dernière manche dimanche a bien joué son rôle sur les nerfs des cavaliers, mais aussi sur les qualités physiques des chevaux. Certes, il y avait encore des absents, le calendrier n'a évidemment pas permis d'avoir tous les meilleurs Français sur le Grand Parquet, puisque 5 d'entre eux étaient à Barcelone. Le champion d'Europe, Bosti, a eu quelques problèmes de santé avec ses chevaux et Kevin Stott a préféré faire un break de 15 jours pour se soigner un peu avant de repartir sur la Coupe du Monde. 30 cavaliers étaient quand même au départ, des cavaliers qu'a pu voir Philippe Gerda samedi, car le sélectionneur national a fait un aller-retour express depuis Barcelone, car pour lui, ce championnat doit retrouver sa noblesse. C'est ce que j'ai expliqué à mes cavaliers, même ceux qui montent en première équipe. Un soir, on était dans une discussion, j'aurais dit combien de vous ont été champion national, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai dit c'est pas normal. Parce que ça doit être quelque chose qui doit être un titre, qui doit être gagné de haute lutte, et ça reste quand même un titre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui deviennent champion d'Europe ou champion du monde, donc ça doit commencer par un championnat national, et puis c'est ce que j'attache beaucoup d'importance à ça. Mais revenons à la compétition qui cette année a retrouvé son format long, un vrai format de championnat. Avant ce dernier parcours, Grégory Cotard est en tête, 2e de la chasse, puis 5e avant la finale. Il est remonté grâce à un sans faute et s'élancera donc le dernier tout à l'heure. En première manche, la plus belle remontée était signée Frédéric Busquet. Sur Plume de la Roque, il passait de la 16e à la 4e place. Mais il retombe finalement à la 10e à cause de 2 fautes sur l'ultime parcours.
D'autres aussi connaissent des mésaventures. Alexandre Fontanelle, par exemple, passe de la 5e à la 9e place. Mais surtout, Marie Demonte, première avant la finale, rétrograde d'abord à la 3e, puis à la 6e place avec Rune de Schkady, qui n'a que 8 ans et donc tout l'avenir devant elle. Ou encore Benjamin de Vulder, 2e au provisoire, qui chute lui de 6 places et se retrouve finalement 8e à l'arrivée. Les résultats étaient tellement serrés que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et surtout de ceux qui font sans faute, comme Michel Écart et Pacha Duguay, venus pourtant sans prétention, mais qui montent finalement sur la 3e marche du podium. Quant à Marie Écart, avec seulement un quart de point de temps dépassé, elle remonte aussi et sera médaillée d'argent. Quand Grégory Cotard s'élance, il a donc le droit à 8 points pour conserver la première place. Sur Pépite des Elfes, il va finalement faire tomber l'entrée du triple, mais son score ne bougera plus et il remporte donc le titre avec plus d'1 barre d'avance sur sa première poursuivante. Et je suis donc avec le nouveau champion de France. Il a la médaille, il a l'écharpe. Grégory, félicitations. Merci beaucoup. Alors, d'abord, comme ça à chaud, est-ce qu'on réalise qu'on a cette médaille, cette écharpe de champion de France? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est merveilleux, quoi. Comment est-ce que tu as vécu ce championnat? Parce que c'était très bien parti sur la chasse, 2e place juste derrière Mathieu Billot. Tu repasses devant parce que Mathieu est obligé de déclarer forfait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête jour après jour? Après la chasse, j'avais pas trop de pression, même si je partais en tête pour la première manche. J'avais pas trop de pression, en fait. J'ai fait 4 points sur le 1, Ouais. donc très déçu, évidemment. Je me suis dit, là, tout est fichu. Et puis du coup, aujourd'hui, la première manche, j'avais énormément de pression parce que je savais que je pouvais remonter si les autres faisaient des fautes. Tu partais sur la finale 5e. Hein. Je partais sur la finale 5e. Ouais. Donc Et malgré tout ça, tu avais quand même cette pression. Ouais, j'avais énormément de pression, ouais. Sur la première manche d'aujourd'hui, oui. J'ai réussi à tirer le sans faute. La jument était formidable parce que je ne l'ai pas très bien montée. Et après, pour la deuxième manche, je suis parti beaucoup plus serein puisque je savais que j'avais le droit à 2 fautes. Donc après, c'était quand même plus facile pour moi. C'est un championnat en plus qu'on retrouve avec un format long, 4 tours, une épreuve de chasse, un barème, plus une finale en 2 manches. Est-ce que ça change aussi les choses? Parce que c'est pas le premier championnat que tu fais. Non, c'est pas le premier, c'est le 3e au championnat élite. C'est vrai qu'on restait un petit peu sur notre faim les autres années. Maintenant, je trouve ça super sur 3 jours, avec 4 parcours. La jument, elle tient sans aucun problème et je le savais pertinemment. Donc ça, c'est plutôt un bon format pour vous en tout cas. Pour moi, c'était un bon format. Alors justement, en plus, c'est un peu une consécration, mais c'est aussi la suite d'une superbe histoire. Parce qu'on s'était vu, on avait parlé de Pépite déjà cette année dans Tour d'honneur. Et on sait que cette jument, tu l'as fait naître, tu l'as vue naître. Et aujourd'hui, arriver comme ça avec une jument à gagner ce titre, c'est peut-être finalement la plus belle manière de gagner un titre. Oh, je crois que c'est la plus belle manière de gagner un titre. Ce qu'elle m'a donné, c'est une princesse, quoi. Tout simplement. Comment est-ce que ça se passe entre vous deux, justement? Quelle est la relation que vous avez? Franchement, je lui en voulais un petit peu de la faute sur le 1 le deuxième jour. Et puis aujourd'hui, dans la première manche, elle a tout donné pour moi alors que j'étais pas forcément là. Et je trouve qu'on se donne chacun et c'est formidable. Quand on dit que l'équitation, c'est un vrai sport de couple, là pour le coup, c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ça. Alors, ce titre te permet en plus d'accéder à des superbes concours. Tu as des wildcards maintenant, donc je crois pour Lyon, pour les Gucci, pour même le Saut Hermès, tout ça. Est-ce que tu penses déjà à ça? Est-ce que tu vas justement prendre ces wildcards et maintenant arriver sur ces très beaux concours? Alors très sincèrement, j'avais visé les grands nationaux indoor avec la jument parce que pour moi les portes n'étaient pas ouvertes pour ce genre de concours. Aujourd'hui c'est ouvert, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je pose les choses tranquillement, voir comment est la jument. Elle va faire son premier indoor la semaine prochaine à Lorient, donc après on va décider un petit peu gentiment de ce qui se passe, mais pas brûler les étapes. Voilà, pas question de brûler les étapes. Malgré tout ça, tu gardes quand même vraiment la tête sur les épaules. Tu vas pas aller brûler la jument sur des choses où tu la sens pas prête. Pas forcément elle, mais moi plutôt. D'accord. Elle est prête, je crois, à aller sauter ce genre de concours. Maintenant, faut que moi je me mette aussi dans le bain, quoi. Alors tu disais, je voulais être cavalier de B1 et puis bon maintenant je suis là. Ça y est, il va falloir que tu te mettes ça dans la tête. Tu es là et tu as ta place. Oui, ça monte gentiment. D'accord. Je suis content de cette évolution qui est extraordinaire.
Merci beaucoup, en tout cas Grégory. Encore à toi. bravo. J'espère qu'on se retrouvera donc maintenant sur les très beaux concours. J'espère que tu seras prêt à partir justement sur ces belles épreuves. J'espère aussi. Merci beaucoup et encore bravo. Merci Mehdi. Et puis nous, on va regarder maintenant une petite réaction puisque Marie Écart et Michel Écart étaient aussi sur le podium. On les écoute tout de suite. C'est toujours sympa de se retrouver en famille. On fait du sport tous les deux. On est là au championnat de France, donc c'est super sympa qu'on soit tous les deux là sur le podium. Michel, fier de sa fille. Oui, ceci dit, moi je suis plutôt surpris pour moi, mais pas pour elle. Pourquoi surpris ? Parce que j'avais un cheval et que je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça assez bien. Il l'a fait quand même pas mal. Et puis par contre, Marie, avec sa jument, j'étais sûr qu'elle allait escalader le podium. Myself, on le sait, elle a évidemment le niveau de faire ça, elle l'a prouvé déjà cette année et en plus elle revient d'une blessure. Comment est-ce que ça s'est géré justement avant ce championnat ? Est-ce que c'était... Ça s'est géré rapidement parce qu'en fait la jument a eu 2 semaines de pas, elle s'est ouvert l'épaule avant de partir à Riron, donc on n'a pas pu aller à Riron. J'ai pas pu la travailler parce que c'était vraiment très mal placé et assez profond. Donc je l'ai retravaillé peut-être 10 jours avant le championnat. J'ai fait une petite épreuve 1m40 la semaine d'avant et j'ai vraiment espéré qu'elle tienne le coup parce que musculairement elle n'était pas complètement remusclée, mais elle a tellement d'expérience et tellement de volonté que ça s'est bien passé, quoi. Encore bravo à tous les deux. Merci. On vous laisse aller fêter ces médailles. Merci. Comment vous faites les médailles d'ailleurs dans la famille Écart ? Surtout quand on en a 2. On va faire un petit dîner, et puis on en a 2. Puis notre cavalier a aussi gagné le championnat Pro 1. Donc, Mathieu Lavaux, exactement. Mathieu Lavaux. Bravo en tout cas à toute l'équipe alors. Merci beaucoup, merci. Et ici à Fontainebleau, il y avait aussi d'autres championnats pro. Voici tout de suite les nouveaux champions de France des autres catégories. L'écurie de Michel Écart repart donc avec les 3 couleurs de médaille puisque Mathieu Lavaux remporte l'or dans le championnat Pro 1 avec l'Ambre de Chêne. La Normandie, encore à l'honneur en Pro 2 avec Tony Anquincan et Oxygène d'Aiglefin. Ludovic Godin, quant à lui, remporte les Pro 3 sur Tamara Landa. Et on retrouve la fixe de la Roque, l'élevage de la famille Écart dans le championnat des 7 ans avec Starlet de la Roque que montait Édouard Lévy. Et en parallèle de ce Master Pro de saut d'obstacle ici à Fontainebleau, il y avait ce week-end les Master Pro de dressage à Saumur. Plusieurs têtes d'affiche manquaient aussi à l'appel, mais voici tout de suite les résultats du Pro Élite. Ce championnat 2013 aura été serré jusqu'au bout. 3 cavalières étaient en effet très proches les unes des autres du Grand Prix, épreuve d'ouverture au podium final. Claire Gosselin d'abord, seule cavalière des championnats d'Europe présente à Saumur, présentait de belles reprises avec Caramel de Lauture, entachée toutefois de quelques petites fautes. Elle repartira avec la médaille de bronze. Julia Chevanne sur Luciano 182 était partie en tête sur le Grand Prix et gardait même la pole position après le spécial. Mais finalement, sur la libre, ces 73,500% ne suffisent pas et ce sera la médaille d'argent. Car la cavalière qui était en embuscade juste derrière elle sur les 2 premiers tests allait obtenir 74,375%. Une petite avance mais qui suffit à Catherine Henriquet pour monter sur la première marche du podium avec Paradise Sauber. Anne-Sophie Serre remporte quant à elle le championnat Pro 1, Arnaud Perrin, le seul homme titré le championnat Pro 2, Dorothée Kuhn s'impose dans le championnat Pro 3 et enfin Sarah Magnusson l'Austria remporte le championnat des 7 ans. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais bien sûr on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Alors passez une très bonne semaine, ciao à tous.